Le journal de 13h, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le Nord-Ouest enregistre son plus lourd bilan de décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie. Au niveau national, 52 décès et plus de 1300 nouvelles contaminations ont été enregistrées selon un dernier bilan. L'indignation suite à l'affaire de violence policière ayant ciblé un jeune à Sidi Yassine ne faiblit pas. Un appel à manifester le vendredi prochain à Tunis est lancé. Plusieurs organisations de défense de droits de l'homme fustigent l'impunité des auteurs de ces actes. Le moment de vérité approche pour plus de 146 000 candidats aux épreuves du baccalauréat qui démarrent demain sous le signe de la vigilance face au Covid. Il s'agit d'un nombre record depuis 2008. 17 plages interdites à la baignade cet été. L'annonce a été faite ce matin par le ministère de la Santé suite à plus de 1500 prélèvements d'eau de mer pour analyser sa qualité. Et pour finir, la météo qui prévoit pour ce mardi un temps estival et des températures en hausse. Mesdames et messieurs, bonjour. Le point sur la situation sanitaire pour commencer. 52 décès supplémentaires et près de 1300 nouvelles contaminations ont été enregistrées selon un dernier bilan. Le même jour, le taux quotidien de positivité des tests Covid a atteint près de 24%. Le nombre total des décès depuis l'apparition de l'épidémie en Tunisie a quant à lui dépassé les 13 500 morts. Le bilan de la pandémie de la Covid-19 dans le nord-ouest inquiète. Il s'est alourdi dans la région en termes de cas de contamination, mais aussi en nombre de cas de décès enregistrés ces 3 derniers jours, le plus élevé depuis le début de la pandémie. Nous rejoignons sur place notre correspondant dans la région, Jamel Tibi. La direction régionale de la santé du CEF a annoncé ce matin 11 nouveaux décès enregistrés en 3 jours, soit le bilan le plus lourd jamais enregistré dans la région depuis le déclenchement de l'épidémie. Ce chiffre a fait rebondir le total des décès enregistrés dans la région à 331 personnes contre 2 seulement lors de la première vague. C'est dire à quel point le virus se propage à une vitesse effrénée pour contaminer plus de personnes et en tuer d'autres. Ce qui est à craindre encore, c'est le risque d'une propagation rapide du variant anglais, jugé dangereux et surtout très répandu dans toute la région du Nord-Ouest, en particulier à Belge et Sienne où plusieurs dizaines de cas ont été comptabilisés. L'épidémie a tué plus de 1200 personnes et fait plus de 26 000 cas de contamination dans le Nord-Ouest où les appels au respect du protocole sanitaire ne s'arrêtent pas tant la peur s'est emparée de la population qui craint malheureusement le pire pour les prochaines semaines. De nouvelles tractations pour une sortie de crise politique. Une réunion s'est tenue ce mardi entre le président de la République, Kais Saied, et le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, selon des sources concordantes. Cette rencontre avec Kais Saied est la première depuis janvier 2021 pour Hichem Mechichi en sa qualité de chef du gouvernement et non en tant que chargé du ministère de l'Intérieur. D'anciens chefs du gouvernement assistent également à cette réunion qui intervient suite à la déclaration du président de la République vendredi dernier à propos des prémices d'un dialogue après sa rencontre avec le secrétaire général de l'UGTT, Nourdine Taboubi, qui avait lui-même confirmé les dires du président de la République. L'affaire du mineur déshabillé et tabassé par un policier à Sidi Yassine continue de faire couler de l'encre, mais surtout de mobiliser des organisations nationales et internationales, des associations actives dans le domaine des droits de l'homme, ainsi que les familles des victimes, ont annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse la tenue d'une série de manifestations, de contestations dans les prochains jours. Une grande marche pacifique aura lieu vendredi prochain à Tunis pour revendiquer des sanctions fermes contre les agresseurs. De son côté, l'Organisation mondiale de lutte contre la torture en Tunisie estime que cette affaire de violence policière n'est qu'un cas parmi de nombreux autres. L'OMCT estime que la seule solution pour lutter contre ce fléau réside dans la prise de sanctions fermes et la fin de l'impunité dont bénéficient de nombreux auteurs de ces actes. Madame Hélène Léger, directrice juridique de l'Organisation mondiale de lutte contre la torture en Tunisie, nous en dit plus au micro de Karim Ben Saïd.
Évidemment, la vidéo est très choquante. À certains égards, toute chose étant égale par ailleurs, ça rappelle un peu ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'affaire de George Floyd. Ce dont on se rend compte, c'est que sans vidéo, il ne se passerait rien. C'est-à-dire que tout ce qui a pu être enclenché par la suite, ouverture d'une enquête, suspension, d'après ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur, suspension des agents, tout ça n'a été rendu possible que grâce à cette vidéo. Mais c'est un cas parmi des centaines, voire des milliers d'autres de victimes de violences policières. Par nature, c'est quelque chose qui est exercé en secret. On n'a évidemment aucune statistique. Et on a été saisi de plus de 700 cas depuis la création de SANAD, le service d'assistance directe aux victimes de torture et mauvais traitements, mais voilà, c'est certainement une goutte d'eau dans l'océan des violences policières qui sont perpétrées en Tunisie depuis la Révolution. Je pense qu'il y a un problème de formation, je pense qu'il y a un problème de sanction. Si vous ne sanctionnez pas, rien ne change. L'objectif du code pénal, c'est pas seulement de sanctionner, mais c'est aussi de prévenir la commission d'infractions. Si les policiers ne sont pas sanctionnés, rien ne changera. Ça devrait être la sanction interne, disciplinaire, systématique, en attendant une véritable enquête judiciaire et la sanction pénale des auteurs. Pourquoi est-ce qu'un citoyen tunisien qui tabasserait un autre citoyen se retrouvera en prison et des policiers se retrouveraient uniquement suspendus de leurs fonctions pendant quelques jours ou quelques mois? C'est insupportable, cette bienveillance vis-à-vis de la violence policière. Non, il faut absolument qu'il y ait une enquête pénale et des sanctions pénales fermes. Les tensions se sont poursuivies ce mardi à l'ARP où la présidente du PDL, Abir Moussi, et son bloc ont reproduit la scène de la veille, tentant de bloquer le démarrage des travaux de la plénière en scandant des slogans contre le ministre de l'Industrie ainsi que des slogans contre l'Assemblée. La présidente de la séance, Samira Chawishi, a continué à dérouler les travaux de la plénière sans réagir aux protestations du PDL. Cette plénière qui se déroule en présence du ministre de l'Industrie examine une série de projets de loi, dont celui portant sur l'approbation de l'annexe amendant la convention inhérente au permis de prospection des hydrocarbures et ses annexes, le permis Zarat. Demain sera le jour J pour plus de 146 000 candidats inscrits au concours national du baccalauréat. Ils entameront à partir de demain donc les épreuves de philosophie de la session principale. Une session exceptionnelle caractérisée cette année par un contexte sanitaire préoccupant. Les candidats qui seront donc tenus de respecter les mesures sanitaires imposées par le ministère afin d'éviter la propagation du virus et de garantir le bon déroulement de l'examen. Nedia Agherbi, directrice générale du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au micro de Rajeb Namara. Dans chaque centre d'examen, il y aura une salle réservée pour les cas suspects et une salle pour les cas contaminés. Probablement, il y aura aussi d'autres mesures qui sont en train d'être programmées. Cela dépend du nombre des candidats contaminés. Il y aura un centre particulièrement préparé pour eux, en plus des mesures sanitaires habituelles dans les centres d'examen, dans les centres de correction, le gel, les bavettes et la distanciation entre les candidats. Tous les préparatifs ont été déjà mis à disposition depuis le week-end dernier. Des visites ont été réalisées pour vérifier que tout est en place. Il y a certainement la coordination avec le ministère de la Santé pour prévoir tous les cas possibles. Il y a toujours un dispositif de consultation, une communication dans les deux sens entre les deux ministères. La chambre pénale auprès de la Cour de cassation examine ce mardi l'appel déposé par l'équipe de défense du président de Khartoum, Nabil Karoui, l'équipe qui conteste la décision de la chambre d'accusation qui confirme la décision du juge d'instruction au pôle judiciaire et financier de prolonger la détention de Karoui pour 4 mois supplémentaires à partir du 5 mai courant. Une décision rejetée par la défense de l'accusé qui a refusé de signer. Ses avocats ont appelé à sa libération car la période de sa détention préventive a dépassé les 6 mois. Le président de la République entame une visite officielle en Italie à partir de demain à l'invitation de son homologue italien Sergio Mattarella. Saïd devrait donc rencontrer le président de la République italienne et le président du Conseil des ministres, une occasion renouvelée d'identifier les moyens à même d'impulser la coopération bilatérale dans divers domaines selon un communiqué de la présidence de la République. Cette visite permettra également d'échanger les points de vue au sujet des questions régionales et internationales d'intérêt commun.
17 plages situées dans 6 régions côtières de la Tunisie sont strictement interdites à la baignade. Décision prise suite aux résultats du rapport d'évaluation de la qualité bactériologique de l'eau de mer, révélé ce matin lors d'une conférence de presse par la direction de l'hygiène du milieu au ministère de la Santé. Par la même occasion, le ministère a appelé les citoyens à respecter ces recommandations et à éviter la baignade dans ces zones déclarées polluées. Samir Ouerghami, directeur de l'hygiène du milieu au ministère de la Santé, au micro de Rajeb Namara. 76% des points contrôlés sont de bonne qualité à la baignade et 5% des points qui sont de qualité non destinés à la baignade. Les 17 points répartis sur les 6 régions côtières sont Tunis, une plage, l'adresse c'est la limite entre Lamars et Gamart et Rawed plage. Le gouvernorat de Menarousse, 3 plages, 100 mètres au sud de Chat Marouane, à Rades, 100 mètres au nord de l'embouchure de l'ouest de Mélien de Rades. Le gouvernorat de Bizerte, 3 plages, Bali à Manzil Jmi, le quai de pêcheurs de Sidi El-Hacheni à Manzil Abdrahman. Gouvernorat de Nebel, 3 plages face à la station d'opération SE4 à Dachaben, Har Touense à Bnifiar et face au pôle technologique à Souliman. Gouvernorat de Sousse, 3 plages, Sidi Abdelhamid 2 et plage de l'Oued Hamdoun et plage de l'Oued El-Hammam à Hammam. Et enfin, un gouvernorat de Gebes, 4 plages, Chat de Salem, l'embouchure de l'ancienne Oued à la rive droite du canal à Gebesville et la plage de l'Oued Tin à Ranouche. Dans l'actualité sportive, la sélection tunisienne disputera ce mardi le dernier de ses 3 matchs amicaux programmés durant ce mois de juin. Après 2 prestations décevantes face à la RD Congo et surtout l'Algérie, la Tunisie sera opposée ce soir au Mali. Le match de ce soir aura lieu au stade Hamadi Agrbi de Rades et débutera à 20h30. 5000 supporters de l'Espérance sportive de Tunis seront autorisés à assister à la demi-finale allée de la Ligue des Champions contre l'Ahli d'Égypte. Il s'agit du premier match à disputer en Tunisie en présence du public depuis le début de la crise en mars 2020. Les prévisions météo pour clore ce journal, le temps sera chaud et partiellement nuageux sur la plupart des régions. Une hausse des températures est attendue ce mardi. Les maximales qui oscilleront entre 35 et 40 degrés avec des coups de sirocco et se situeront entre 27 et 32 degrés sur les régions côtières. La mer sera quant à elle peu agitée. Et voilà, ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de son principal titre avant de vous quitter. L'indignation suite à l'affaire de violences policières ayant ciblé un jeune à Sidir s'il ne faiblit pas. Un appel à manifester le vendredi prochain à Tunis est lancé. Plusieurs organisations de défense de droits de l'homme fustigent l'impunité des auteurs de ces actes. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Talar Delissi à la technique, à Rim Trabelsi au web. C'était Aïssa Khrichi au micro. Prochain rendez-vous avec l'info à 14h. Bonne écoute.